C'est un métier dans lequel on prend des baffes, c'est un métier agressif, c'est un métier qu'il faut vouloir, hein. C'est un métier qu'il faut aimer faire parce que sinon on ne tient pas le choc. Et d'ailleurs, il y a quand même un certain nombre de collègues qui ont passé ces concours-là, mais qui n'ont pas tenu le choc et qui sont repartis sur des emplois beaucoup plus sédentaires parce que ça peut être violent, quoi. Violent, pas forcément physiquement, mais violent dans les rapports humains. Des fois, il faut te donner des coups de pied dans le cul quand même pour partir en contrôle. T'as pas envie tous les matins parce que t'as pas envie de... Tu sais que tu vas t'affronter, quoi. Forcément que ça va être tendu, que tu vas devoir dire des choses désagréables à des gens qui sont pas toujours désagréables d'ailleurs, parce que ça serait trop simple. Bah, il y a des jours où tu as plus de mal à le faire que d'autres. D'ailleurs, il y a des jours où tu vas pas parce que t'as pas le peps pour tout ça, quoi. Alors après, ben, les convictions, c'est le côté positif, c'est l'idée de te dire, bon, je vais quand même faire un truc qui sert à quelque chose. Ça peut être des convictions assez diverses. Ça peut être la conviction très politique. Hein, je sais pas, il faut contrer le pouvoir patronal. Ça peut être des convictions plus sociales ou humanistes. Il faut aider les gens. Il faut les soutenir, on est là pour ça, à leur service, entre guillemets. Ça peut être des convictions de justice. Il faut faire appliquer le droit. Il faut des retours à un moment donné positifs pour tenir, pour dire ah bah ouais là vous servez à quelque chose, ouais merci. Mais même parfois sur pas grand chose quoi. Le fait d'avoir écrit un courrier à l'employeur, parfois les agents, les salariés nous appellent ou nous remercient et tout, bah ça c'est bon à prendre quoi. Et ça moi c'est vrai que moi je suis assez contente parfois, mais c'est rien du tout hein parfois, mais je me dis bah ouais enfin je sers à quelque chose quoi. Et c'est ça qui m'angoisse un peu à l'avenir, c'est que, oulala, avec la réforme en cours, on va être moins disponible peut-être pour les usagers, il y a des baisses d'effectifs, etc. Ils vont moins on va être moins présents peut-être sur le terrain, et on va avoir des retours, on va peut-être faire face à des usagers mécontents, des salariés mécontents, etc. Et comment nous, on va le gérer ça? À partir du moment où on n'aura plus de retour positif de ces salariés-là, moi franchement, je sais pas comment on va tenir... à la longue, hein, quoi. On peut faire formellement ce métier. Il y a une logique d'ailleurs que développer notre hiérarchie à partir de compte rendu d'activité qui nous pousse à ça. C'est une logique d'enregistrement de l'activité purement comptable, purement quantitatif. Donc, qui peut effectivement, quand même on trouve inquiétant parce que ça ne peut qu'induire progressivement les agents de l'inspection à finalement faire du chiffre. Oui, voilà. On est plongé dans toutes les mêmes logiques que l'administration en général, l'administration française, comme celles qu'ont connues les flics, les services des eaux et forêts, et puis des tas d'autres administrations, hein, l'hôpital, etc. Donc ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant, mais pour moi, c'est pas les résultats escomptés. On n'est pas là pour aller dans le maximum d'entreprises possible, surtout si on n'y fait rien et si on ne fait absolument pas avancer les droits des salariés. Mettre des objectifs chiffrés, ça veut dire que c'est ne pas savoir combien de temps ça peut prendre de contrôler la durée du travail. Ne pas le savoir. Parce que celui qui pond ça, s'il le savait, ben, il ne pondrait pas son truc. C'est pas possible. Ça veut dire ne pas savoir combien de temps ça prend de contrôler des contrats de travail temporaires. Hein. Donc ça veut bien dire que tous ces objectifs chiffrés, ils visent à nous détourner de tous les sujets qui fâchent, quoi. Hein. Donc les patrons, on le sait, ça fait longtemps qu'ils voudraient bien nous voir déserter le champ de la durée du travail, des salaires, du contrat de travail, quoi, des règles d'embauche, de licenciement. Et de la représentation du personnel du droit syndical, qui sont des enquêtes qui sont de marchandage hein, aussi, fausse sous-traitance, enfin, ce sont des enquêtes qui sont très très longues. Et c'est absolument incompatible avec des objectifs chiffrés. De toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Ou je rentre dans le rang, je remplis mes objectifs chiffrés, et pour faire mes chiffres, je fais des trucs simples, qui servent pas aux salariés, qui font pas chier les patrons. Je suis bien vis de ma hiérarchie
et tout va bien pour moi. Ou alors, je considère que le droit du travail, c'est pas ça, que mon métier, c'est pas ça, que mon métier, il a une utilité sociale, qui sert des convictions aussi. Et à ce moment-là, je fais des enquêtes par rapport à une réalité que je constate, peu importe le temps que ça prend, peu importe les objectifs, peu importe que je les atteigne ou pas, et peu importe ce qu'en pense ma hiérarchie. Mais il faut choisir un moment, il faut choisir. Et pour choisir aussi, il faut des convictions.